Levez la main ceux qui ont quitté la région de Rivière-du-Loup au moins une fois dans leur vie. Bon, bien, si vous avez levé la main, puis même si vous ne l'avez pas levé, pour moi, vous êtes aventurier. C'est beaucoup plus large que le défi physique ou le plein air. L'aventure, c'est à chaque fois qu'on brise notre équilibre et qu'on fait un pas en avant dans la vie. Mais je me disais que si quelqu'un se couchait avec l'idée que mon rêve était irréalisable, cette personne-là, j'allais la réveiller avec le bruit que j'allais faire en le réalisant, mon rêve. Bon, mais ça fait 1 heure. Là, pile. Quand même. Ouais, c'est stress, notre affaire. On avait fait un but, on était cherché. Fait que ça, c'était pour le petit jeu. Est-ce que ça vous tente qu'on se fasse un abri à la gang? Mettons là, on se donne un défi. On a juste nos couteaux, pas de corde. Faut qu'à la gang, on réussisse à faire un abri qui va être étanche. Ça me prendrait quelqu'un qui va le tester, l'abri. Y a-t-il un volontaire pour tester l'abri? Maintenant, l'Antarctique. Je voulais partir de la base russe de Novo-Lazarevskaya en Antarctique pour me rendre au centre du continent, à un endroit qui s'appelle le pôle sud d'inaccessibilité, l'endroit le plus loin de toutes les côtes en Antarctique. Première étape, 2200 km de ski tracté par cerf-volant. Si je faisais ça, j'allais être la première personne à réussir ça seule, première personne au monde. Mais mon projet, c'était bien plus que ça. Ça, c'était ma première étape, mon premier objectif. Mais si tout allait bien, j'allais continuer un autre 1000 km pour me rendre au pôle sud géographique et un autre 1000 km pour me rendre à un endroit qui s'appelle Hercules Inlet. D'après vous, qu'est-ce que le monde m'a dit quand je leur ai dit que je voulais faire ça? Tu vas mourir! Mais ça faisait un bout que j'avais compris que c'est pas aux autres de décider ce que moi je suis capable de faire. Tu vas juste peser un peu dessus, mais t'as pas à peser très fort. C'est elle qui creuse la scie, c'est elle qui va avancer à sa vitesse. Puis une fois que tu es capable d'accoter les petits pics qu'il y a là, ben tu vois-tu, j'accote les pics, là, ça fait des traits. Donc tu accotes les pics, puis tranquillement, en accotant les pics ici, ben tu vas juste lever la poignée. Et donc, je récolte pour essayer d'optimiser mon terrain puis de pouvoir avoir du bois pour tout le temps. Puis tu sais, j'en ai couru des marathons dans ma vie, là. Ben donnez-moi le choix de faire un marathon ou de faire 4 heures de ski dans ces conditions-là. Je choisis le marathon sans me poser la question. Mais là, c'est pas 4 heures de ski que je faisais. C'était 5, 6, 7, 8 heures. Avec le ski, les pensées négatives, la fatigue s'est installée. Puis moi, ma plus grande peur dans la vie, c'est pas le blizzard, la solitude. C'est même pas la mort. Ma plus grande peur dans la vie, c'est de ne pas être là pour les personnes que j'aime si jamais ils ont besoin de moi. Là, vous allez dire, oh, mais t'es cave, t'es allé en Antarctique. Puis je finis par me dire que quand j'ai pris mes enfants dans mes bras avant de partir pour l'Antarctique, comme ça, c'était-tu la dernière fois? Attends une minute. En poussant vers la dent. Fait qu'il faut que tu tiennes la chaîne pour pas qu'elle bouge. Puis, comme ça. Par ici. Mon aventure n'a pas duré 55 jours. Comme ça. Mon aventure à moi, elle a duré 78 dodos. Ça, c'est le temps qui m'a séparé des personnes que j'aime le plus au monde, celles qui donnent du sens à ma vie. J'ai imaginé les pires scénarios pour eux autres, puis là, j'arrive à l'aéroport, puis en fait, il n'y a aucun des scénarios catastrophes que je me suis fait qui se sont vraiment réalisés. Ils sont en pleine santé, tout va bien. Wow! Puis là, tu sais, il y a plein de monde qui me disent ou qui me le disent pas, qui disent que ça n'a pas d'allure que je fasse ça, ces aventures-là, partir loin de ma famille comme ça. Puis je pourrais vous répondre, ben ça, c'est ma job à moi. Mais c'est pas la raison que je vais vous donner à soir. La raison pour laquelle je fais mes aventures, c'est que je sais que une des raisons, en tout cas, pour laquelle je fais mes aventures, c'est que je sais que peu importe ce que je vais dire à mes filles, pour les orienter, pour les guider dans la vie, ce qu'elles vont retenir de moi en bout de ligne, c'est pas ce que je vais leur dire de faire ou de pas faire. Bon, là, c'est facile, là, 8 ans, 11 ans, mais à 14, 15, ça risque d'être différent. Ce qu'elles vont retenir de moi, c'est pas ce que je vais leur dire de faire ou de pas faire. Ce qu'elles vont retenir de moi, c'est l'exemple que je vais leur donner.
Pour mes filles, ben, j'aimerais ça qu'elles aient des rêves dans la vie, qu'elles aient des objectifs, qu'elles aient du sens, mais qu'elles comprennent que le bonheur, c'est pas à l'atteinte de l'objectif, le bonheur, c'est dans chacune des étapes. Vous, y a-t-il des gens que vous pouvez inspirer autour de vous? Merci.